Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission 100% Quintet. On s'intéresse ensemble et tout de suite au prix d'Arcachon qui va se disputer ce lundi sur l'hippodrome de Vincennes. C'est une belle course qui nous attend pour commencer cette semaine, une belle course à l'attelé. Le meeting d'hiver est lancé depuis quelques jours maintenant et les jolis quintets vont se succéder. En tout cas, celui-ci a presque fait le plein, il a fait le plein même puisqu'ils seront 16 au départ. On va tout de suite voir la première fiche du tableau des partants, des chevaux d'âge bien connus qui vont s'élancer sur 2100 mètres et donc sur la grande piste en début d'après-midi puisque le départ est prévu à l'heure habituelle 13h50. Crescendis, le numéro 1, a des références bien sûr sur ce genre de parcours. Digné droit est le plus riche de la course avec son compte en banque à hauteur de 393 938 € de gain. C'est l'entraînement de Pierre-Alain Rinwald Boulard, Dreamer Boy, Sobel Conway sont tous des chevaux bien connus et puis beaucoup de belles chances à l'extérieur de la première ligne. C'est ce qui fait un peu la particularité de cette course. Avec Valzer Di Poggio le 6, Décoloration le 7, le 8 Wall Lutalov et puis le numéro 9 Victor Ferme. À partir de Comtesse du Clos, le numéro 10, on passe à la seconde ligne derrière les ailes de l'Autostar, donc forcément des situations au niveau du départ qui sont handicapantes pour Comtesse du Clos, pour BPAM, Élite de JL, Douceur du Chêne pour entamer la seconde moitié du tableau des partants. Et puis on termine avec des chevaux intéressants tout en bas de celui-ci, le 15 Domingo Della qui effectue sa rentrée, on va y revenir, et puis le numéro 16 Copsy qui comme pas mal de chevaux finalement dans cette course a déjà montré de quoi il était capable dans cette catégorie des quintets. Donc c'est une course assez intéressante, pas facile à étudier, mais on va s'y atteler tout de suite. Donc on va prendre la direction de notre rubrique suivante, on va faire le papier. Et donc on commence l'étude de ce papier avec potentiellement les 5 meilleures chances de la course. J'espère vous indiquer le quintet. Ça va pas être facile, il va falloir bénéficier d'un petit peu de chance puisque la course est ouverte, le parcours va être déterminant. Et donc je vais prendre un risque en mettant le numéro 9 qui va partir tout à l'extérieur, Victor Ferme en tête de mon prono. Super cheval, entraîné par Jean-Michel Bazir. Alors le fait que Jean-Michel Bazir l'entraîne et ne soit pas à son sulky cette fois, ça ne m'inquiète pas vraiment puisque Christophe Martens vient de gagner avec, donc j'imagine que Jean-Michel Bazir laisse le tandem formé dernièrement en place. C'est un cheval assez on va dire fiable lorsqu'il est derrière les ailes de l'Autostar. Il est un peu spécial au moment de la volte parfois, mais là l'Autostar ça devrait bien se passer. Bon, sa situation au moment du départ est forcément un peu handicapante, mais c'est un cheval de qualité, très froid, qui, on l'a vu la dernière fois, est bien reparti sous les attaques pour finir, mais c'est un cheval qu'on doit solliciter un peu comme ça tout le temps. Le numéro 9 m'inquiète normalement, c'est pas un énorme handicap, même si ça ne va évidemment pas lui faciliter la tâche. Je pense qu'il est capable de gagner même avec ce numéro à l'extérieur. Bon, c'est un risque, c'est sûr. Déféré des 4 pieds, on le voit sur cette fiche. Victor Ferme a couru 9 fois pour 2 victoires et 3 places, 56% de réussite donc dans cette configuration pour ce pensionnaire de Jean-Michel Bazir, et j'ajoute qu'il a été aussi disqualifié à 4 reprises, donc c'est certainement, et c'est l'objet de cette fiche, de montrer que ce cheval est capable du meilleur mais aussi parfois du pire malheureusement. J'espère que ça va bien se passer, en tout cas c'est mon favori. Derrière lui je vais mettre Décoloration qui a réalisé une somptueuse année 2020, qui avait aussi bien marché durant le meeting d'hiver à Vincennes. Elle a participé au prix Helen Johansson en se distinguant. Je me souviens de propos de Jean-Michel Baudouin, son entraîneur, qui disait ne pas être particulièrement inquiet par le raccourcissement de la distance avant l'une de ses prestations sur ce même parcours. Donc je vais faire fi de cet élément. Pareil, situation un petit peu à l'extérieur des ailes de l'Autostar, mais c'est vraiment une très bonne jument qui a probablement repris de la fraîcheur depuis un moment, et qui se présente ici dans une épreuve où elle doit normalement figurer à l'arrivée. Je vais prendre un risque ensuite en incluant le numéro 15 Domingo Della dans mon prono. C'est un super cheval qui court à bon escient. La preuve avec cette fiche en 2021, le cheval a couru 7 fois pour 4 victoires et 3 places, 100% de réussite. Et 3 places, ce sont à chaque fois des deuxièmes places en plus, donc un superbe cheval qui n'a pas encore montré toute l'étendue de ses moyens, qui sont déjà grands et il le montre assez souvent. Alors sachez qu'il n'a pas couru depuis le 27 juin, c'est forcément un problème. Maintenant Jean-Philippe Borodajko avec ce cheval prend toutes ses précautions et le présente lorsqu'il le juge à 100%, et j'imagine que dans cette course il doit normalement très bien faire. La grande piste n'a jamais été un souci pour lui, les 2100 non plus, donc je vais lui faire confiance même si le lot n'est pas facile.
Valzer Di Poggio, le numéro 6, bien sûr, on l'inclut. Jean-Michel Bazir, entraîneur driver de ce bel Alezan, qui n'a quasiment pas couru, pour ainsi dire, dernièrement sur l'hippodrome de Lyon. Dans un tout petit peloton, le cheval s'est retrouvé enfermé et Romain Congar l'a décalé gentiment pour finir. Il est venu prendre une place. On ne peut pas dire qu'il ait une course très compliquée, donc c'est plutôt une bonne chose puisqu'il court de manière assez rapprochée. Et puis ensuite, alors les candidats aux 3, 4 et 5e place sont extrêmement nombreux. J'ai finalement jeté mon dévolu sur le numéro 5, Baron Deidou. Je trouve qu'il a de beaux restes. C'est un cheval qui a déjà très bien fait en marchant 10 et fractions sur ce parcours. Bon, le numéro est correct. Allons-y avec Mathieu Abrivard au sulky. Mais ça aurait aussi pu être d'autres concurrents dont je vais d'ailleurs tout de suite vous parler dans la rubrique des chances. J'ai 6 concurrents dans cette rubrique et ensuite j'ai pris des risques. Dans les chances, Crescendis, très à l'aise sur 2100, l'a montré entre temps souvent 10-11, enfin souvent, parfois, en tout cas 10-11 sur ce genre de distance. Le numéro est finalement assez favorable pour elle, donc c'est une chance. Le 2 Digné Droit, pareil, a des solides références. Il avait fait un superbe premier semestre, il était un peu plus discret au cours de ces derniers mois, mais en tout cas c'est son affaire, ce genre de parcours, attention à lui. Le 3 Dreamer Boy, alors lui a beaucoup plus couru depuis le début de sa carrière sur des distances de longue haleine, mais le fait qu'Eric Raffin soit à son sulky notamment, le fait qu'il ait un très bon numéro 3 derrière les ailes de l'Autostar sont autant d'éléments qui attirent un peu l'attention et donc on peut le surveiller. Le 8 Wolutalov, lui je l'ai mis dans cette rubrique des chances et pas parmi mes favoris parce qu'il a un numéro à l'extérieur, ce qui me gêne un petit peu, mais en valeur il a tout à fait le droit de finir à l'arrivée bien sûr. Et puis ensuite alors le 12 Elite de Giel, alors qui est dans cette rubrique des chances, et c'est assez rare que je mette des fiches spéciales pour les chevaux qui sont dans cette catégorie, mais Elite de Giel je trouve mérite de figurer avec une fiche spéciale à l'écran, puisque à l'Autostar elle a couru 11 fois pour 4 victoires et 5 places, c'est 82% de réussite. Jamais dans des chronos qui lui permettent à ce jour d'envisager de gagner une course comme celle-ci, puisqu'on va très certainement trotter aux alentours de 11, mais en revanche ses stats derrière la voiture sont vraiment très très intéressantes, donc je me dis que c'était intéressant de montrer ses résultats. Et puis le numéro 16 Copsy, aussi un numéro difficile, mais bien sûr il peut figurer à l'arrivée de ce quintet. 5 outsiders sur lesquels je vais parler peu de temps et avec qui j'ai pris des risques pour certains. Le 4 Sobel Conway, alors il est ferré, ça me refroidit un peu. Comtesse du Clos ferré aussi, le numéro 10 en seconde ligne, ça me paraît compliqué. BPM 27 juin, date de sa dernière course, fait une grande rentrée comme d'ailleurs Domingo Della. Mais si je devais choisir entre les deux, j'hésiterais pas beaucoup. Donc BPM, je m'en méfie un petit peu quand même. Il est déféré des 4 pieds. On connaît tous la réussite de Cyril Chenu, du coup, qui est son entraîneur aussi de Baron Deidou. Donc attention. Le numéro 13, Douceur du Chêne, ça me paraît compliqué en seconde ligne dans un lot pareil, mais c'est une jument qui va suivre le rythme, les dos, et qui peut pourquoi pas bien figurer. Et puis le 14, Défi Pierre J, il fallait prendre des risques. Alors Douceur du Chêne, Défi Pierre J, je les ai mis dans cette catégorie, mais ce sont des chevaux évidemment de talent, puisqu'ils ont près de 300, 400 000 euros de gains, donc ce sont de super chevaux. On en a terminé avec le papier, je vous propose tout de suite de basculer dans la rubrique Notre Choix. Et donc notre choix, sans surprise, le numéro 9, Victor Ferme en tête de mon prono devant le 7 Décoloration. Je tente un pari assez audacieux finalement, puisqu'il fait une rentrée et qu'il est placé en seconde ligne avec Domingo Della, le numéro 15, le numéro 6 Valzer Di Poggio et le 5 Baron Deidou. Pour terminer cette émission, je vais faire une petite parenthèse déjà pour vous dire qu'il y a une très belle réunion, une belle réunion on va dire lundi à Vincennes, notamment grâce à la présence du prix Reynolds avec Clex Deschamps, avec Vitruvio, avec Étonnant notamment au trot monté, avec Étoile de Bruyère aussi et Adrien Lamy, qui sera d'ailleurs l'objet, j'en profite, mais d'un papier dans le journal Paris Turf, donc suivez ça aussi du coin de l'œil. Donc ce sera la 7e, le prix Reynolds, ils seront 10 au départ. Durant cette réunion, j'attire votre attention sur la candidature dans la 5e, donc réunion 1, course 5, d'Iwannabe Queen, qui est une
bonne pouliche. J'ai l'impression que c'est une bonne pouliche en tout cas. Elle avait réalisé une année 2020 et son début de carrière était assez intéressant avec quelques victoires d'ailleurs qui nous avaient assez intéressés. Et la pouliche a vraiment très bien couru, je trouve, pour sa dernière course, une course de préparation. Léo Abrivard a été très sage avec elle. Elle a fini, elle a suivi avec facilité, j'ai trouvé, d'un bout à l'autre du parcours. C'est une belle préparation pour cette course là où elle est plaquée des antérieurs sur une distance où elle devrait bien réussir. Donc suivez I Wanna Be Queen qui, à mon avis, en tout cas c'est mon avis perso, est en retard de gain. Voilà pour cette émission et pour toute la réunion de lundi à Vincennes. Je vous dis à très vite sur l'antenne de Paris Turf. Salut.